vous aviez des milliards, est-ce que vous rachèteriez Total pour mettre fin à leurs projets destructeurs, pour fermer tous les projets qui émettent et émettront des milliers de tonnes de CO2 et défoncent la nature, réchauffent le climat et respectent même pas ou pas beaucoup les populations locales? Non? Peut-être? Eh bien, il y a un homme en Australie qui, lui, a beaucoup de milliards et qui a mis en place un plan pour faire exactement ça, avec l'équivalent du Total australien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter cette histoire incroyable et ces derniers soubresauts. Alors, tout commence le samedi 19 février 2022. Ce jour-là, un certain Mike Cannon-Brookes, un Australien de son état, fait une offre pour racheter la plus grande entreprise énergétique du pays, donc de l'Australie, qui est aussi le plus grand émetteur de gaz à effet de serre du pays. J'ai nommé AGL. Et ça, c'est une onde de choc. Car AGL, c'est pas la petite entreprise du coin. AGL, c'est la Australian Gas Light Company. C'est une entreprise qui a plus de 170 ans, qui a été créée à Sydney pour fournir à la base le gaz, pour créer les premiers éclairages publics. Et qui, depuis, s'est progressivement diversifié dans toute la production d'électricité et dans un certain nombre d'endroits différents jusqu'à devenir le leader en Australie d'un secteur absolument stratégique, l'énergie. Donc en quelques chiffres, AGL, pour que vous preniez conscience de la chose. AGL, c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Sa capitalisation boursière, c'est-à-dire la somme de la valeur de toutes ses actions en circulation, c'est 5,5 milliards de dollars en 2022, donc à l'époque où Mike Cannon-Brookes fait son offre. C'est une entreprise qui a 4,5 millions de clients en Australie, donc soit un tiers des foyers australiens, et c'est aussi, et ça c'est la clé de notre histoire, c'est aussi le plus gros émetteur de gaz à effet de serre en Australie. Pour vous donner un ordre de grandeur de quoi on parle, AGL, l'entreprise donc à elle seule, émet 8% de toutes les émissions de gaz à effet de serre de l'Australie entière. C'est plus que le Danemark seul. Et pourquoi est-ce qu'AGL émet autant de CO2 ? Parce que AGL a des centrales à charbon. De belles et grosses centrales à charbon en Australie. L'Australie, d'ailleurs, selon une étude publiée par le groupe de réflexion Humber, a les émissions de carbone liées au charbon par habitant les plus élevées du monde. Et donc, pourquoi est-ce que Mike Cannon-Brookes veut acheter AGL ? L'ambition, c'est de mettre fin à cette pollution, à ces émissions de CO2, en rachetant AGL et en fermant les centrales à charbon. Mais alors, c'est qui, Mike ? Qui peut mettre des milliards par surprise comme ça sur une table ? Et surtout, comment ça s'est fini ? Parce qu'on est 2 ans après aujourd'hui. Ce qui me passionne dans cette histoire, c'est vraiment aussi la question qui est soulevée, à savoir la place des milliardaires dans la transition écologique et la résolution du changement climatique, et à quel point est-ce qu'ils peuvent être un atout, ou au contraire, est-ce qu'ils sont plutôt un caillou dans la chaussure ? Et si je vous explique tout ça, c'est parce que les enjeux d'énergie, ils sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Greengot. Greengot, c'est une institution financière française qui gère plus de 100 millions d'euros et traite plus de 1 milliard d'euros de transactions. Et avec Greengot, vous pouvez payer, épargner et investir dans les entreprises qui seront les leaders de la transition bas carbone du 21e siècle. En gros, vous faites grandir votre épargne tout en préservant notre environnement. Et ce double profit, c'est une grande première dans le secteur financier. Alors, c'est pas nouveau, l'investissement vert, mais notre combat, c'est que ce ne soit plus seulement réservé à une petite élite fortunée qui ait accès aux meilleures opportunités financières dans ces nouveaux secteurs. Avec Greengot, la performance financière et l'impact sur l'environnement vont de pair, et elle est accessible à tous, si bien que des personnalités aussi différentes que le banquier privé Alexander Rothschild ou encore par exemple le journaliste Hugo Clément, tous les deux ont investi chez Greengot pour créer avec nous une nouvelle ère de la finance, à la fois durable pour les individus, pour la planète, et à la fois rentable pour votre épargne. Donc vous pouvez télécharger l'app de Greengot et vous créer un profil gratuitement, je vous mets le lien quelque part sur l'écran. Alors, Mike Cannon-Brookes, lui, il est né le 17 novembre 1979. C'est le fils d'un banquier et aujourd'hui, c'est la 3e personne la plus riche d'Australie. Alors, l'histoire de comment il en est arrivé là, de comment est-ce qu'il est arrivé à être la 3e personne la plus fortunée d'Australie, comment est-ce qu'il est arrivé à avoir ce pactole de 12 milliards de dollars, elle est assez folle. Ce qu'il faut comprendre chez Mike, c'est que quand il sort de l'université,
il a qu'une idée en tête. La seule chose qu'il a en tête, c'est de surtout ne pas avoir à trouver de travail parce qu'il veut pas du tout porter de costume tous les jours. Voilà, de costume, chemise, cravate, il veut pas. Alors avec un de ses potes de l'université, Scott Farquhar, ils fondent une entreprise en 2022 juste après avoir obtenu leur diplôme. Ils n'ont pas d'argent, alors ils la financent avec des cartes de crédit, donc les crédits des cartes de crédit. Et leur objectif financier, il était lui aussi très simple. Ils ont fondé cette boîte, donc dans le but de gagner le salaire de départ médian typique d'un diplômé de leur université de l'époque, soit 48 000 $ australiens par an. Et tout ça sans avoir à porter de costume ou à travailler pour quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que leur entreprise est née, et leur entreprise, elle s'appelle Atlassian. Atlassian, peut-être que vous connaissez, en tout cas pour ceux qui codent, vous connaissez, c'est absolument sûr, puisque c'est une entreprise qui est derrière Jira. Et Atlassian, aujourd'hui, c'est une entreprise qui vaut 46 milliards $. C'est une entreprise qui est cotée en bourse au Nasdaq et qui fait encore des chiffres de croissance à 2 chiffres. Donc Mike et Scott, eux, ils en sont les PDG, les fondateurs et les PDG depuis sa création en 2002. Mais Mike, lui, de son côté, ça fait quelques années qu'il a eu comme un déclic, comme une prise de conscience apparemment sincère et forte sur le changement climatique et la protection de la biodiversité. Alors, comment est-ce qu'on passe d'un étudiant à un milliardaire à une sorte d'activiste qui veut changer le monde, sauver le monde, fermer les centrales à charbon, tout ça pour sauver le climat, et c'est une très noble cause, et ben quand on regarde un petit peu la littérature et tout, l'évolution de la conscience environnementale de Mike, elle a été progressive, mais absolument marquante pour lui. À l'origine, en fait, il s'est intéressé à la durabilité et aux énergies renouvelables, surtout quand il a réalisé l'ampleur de la crise climatique, mais aussi des opportunités d'innovation que cette crise offrait. En fait, en tant que fondateur d'une entreprise innovante et tech qui a explosé, lui, il a pu observer directement l'impact de ces entreprises technologiques sur le monde et il dit qu'il veut utiliser sa position pour faire une différence significative dans le domaine de l'environnement, mais avec les technologies. Voilà, donc il rencontre plein de scientifiques, il participe à plein de choses qui promeuvent la durabilité, et à un moment donné, il se dit que il faut qu'il fasse plus. Alors il commence en 2018, par exemple, à financer, en tout cas il contribue à financer une installation de panneaux solaires et de batteries dans les écoles publiques de la Nouvelle-Galles du Sud, et ce faisant, en Australie, il commence à se créer une réputation très forte d'entrepreneur soucieux de l'environnement, qui a envie de changer les choses et qui a envie de peser de tout son poids pour essayer de changer à l'échelle de l'Australie et aussi plus largement à l'échelle mondiale. Et c'est comme ça que lui vient l'idée d'acheter AGL, donc d'utiliser ce levier absolument incroyable qu'il a entre ses mains, à savoir ses milliards et ses contacts, qui ont eux aussi des milliards, pour racheter AGL et pour faire en sorte qu'une fois la tête d'AGL, c'est lui qui décide, et donc de fermer les centrales à charbon. L'idée de Mike, en tout cas c'est ce qu'il déclare, c'est qu'il veut aligner l'entreprise, donc AGL, à l'accord de Paris, c'est-à-dire limiter le réchauffement climatique en dessous de plus 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Et pour lui, les maths et les calculs sont simples. S'il arrive à fermer les centrales à charbon d'AGL, il arrive à diminuer de 8% les émissions de CO2 de l'Australie, et donc il arrive à peser réellement, et c'est vrai, d'un point de vue macroscopique, il arrive à peser sur les émissions de gaz à effet de serre mondiales, et donc à peser sur le rythme du réchauffement climatique. Pour lui, c'est un des plus gros projets de décarbonation du monde, et de fait, quand on voit les échelles et de quoi on parle, ça aurait été un des plus gros projets de décarbonation du monde. Alors, il le dit aussi, sur son compte Twitter, c'est public, il pense que racheter AGL, et il pense que aller vers les énergies renouvelables et les nouvelles technologies, ça représente aussi des opportunités financières très fortes, parce que ces entreprises, les nouvelles énergies renouvelables, les nouvelles technologies, celles qui nous permettront de limiter le changement climatique, ce sont des entreprises qui gagneront énormément de parts de marché, ce sont des entreprises qui vont énormément se développer dans les prochaines années. Et donc, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, il voit aussi une opportunité financière à investir là-dedans et à faire que cette transition se passe sans être subie, en fait. À faire en sorte que les entreprises, là où il est et qu'il rachète, soient toujours un train en avance et puissent ensuite se développer et surtout aussi dégager une grosse manne financière. Ce qui se tient et c'est ce qui va se passer aussi. Alors il se décide. Le samedi 19 février 2022, Mike Cannon-Brookes et Brookfield Asset Management font une offre de rachat pour AGL. Ils proposent 7,50 $ australiens par action.
Ça valorise donc l'entreprise AGL à environ 8 milliards de dollars australiens, donc ça fait environ 5,8 milliards de dollars américains. Et cette offre, elle est significative. Elle propose une valorisation qui est au-dessus de la valorisation boursière de l'époque d'AGL. Et donc le lendemain, on est bien dimanche 20 février, le board d'AGL se réunit en urgence, l'évalue et la rejette. Elle la juge insuffisante. Donc vous avez compris, il n'y a pas que Mike dans l'affaire. Il y a aussi la Brookfield Asset Management, donc c'est une société mondiale de gestion d'actifs qui est basée au Canada, qui a plus de 650 milliards de dollars sous gestion, et qui, elle, apporte même 80% de l'argent dans le deal. Donc eux, ils sont connus pour leurs investissements dans les infrastructures et les énergies renouvelables, ce qui rend leur partenariat avec Cannon-Brookes particulièrement pertinent. En plus de ça, bon, c'est un fonds d'investissement, mais ils pensent, comme Mike, que les plus grosses opportunités financières à l'avenir vont se faire dans des entreprises qui sont toujours en amont de la transition et offrent toutes les énergies, les produits qui feront demain, qui seront vraiment les secteurs d'avenir. Donc ils font cette proposition à près de 6 milliards de dollars et dedans, ils rajoutent plusieurs dizaines de milliards de dollars qu'ils s'engagent à dépenser s'ils acquièrent AGL pour l'investir directement dans la transition énergétique donc d'AGL. Et ça inclut de fermer complètement les centrales à charbon et de développer les énergies renouvelables. Donc l'offre est rejetée, mais Cannon-Brookes et Brookfield, eux, ils n'abandonnent pas. Le 21 mars 2022, donc un mois plus tard, ils reviennent à l'attaque. Ils reviennent avec une offre améliorée où ils proposent de racheter chaque action 8,25 dollars australiens. Donc ça fait une valorisation d'AGL à environ 8,5 milliards de dollars australiens, donc 6,2 milliards américains. Cette seconde offre, elle est rejetée aussi. Le conseil d'administration d'AGL maintient que cette offre aussi sous-évalue l'entreprise et ses perspectives futures. Donc face à ce refus, Mike Cannon-Brookes adopte une stratégie différente. Il commence à acheter des actions AGL directement sur le marché. Et il devient très vite le plus gros actionnaire individuel de l'entreprise avec plus de 11,28% des parts d'AGL dès mai 2022. Et cette manœuvre, ça lui permet d'influencer directement les décisions de l'entreprise. Le 30 mai 2022, lors de l'Assemblée générale des actionnaires, Cannon-Brookes, du coup, qui est le plus gros actionnaire, il réussit à bloquer le plan de démantèlement d'AGL qui visait à scinder en deux l'entreprise. D'un côté, les énergies renouvelables et de l'autre, les actifs fossiles, donc toutes les centrales charbon. Et grâce à son influence, et grâce au fait qu'il avait autant de parts, il parvient à faire rejeter ce plan et force AGL à reconsidérer sa stratégie globale climatique. Donc aujourd'hui, 2 ans plus tard, Mike Cannon-Brookes est toujours l'actionnaire individuel le plus important chez AGL et il continue à influencer massivement sur la direction d'AGL, sur sa stratégie et sa trajectoire climat. Et il y a encore quelques jours, il faisait changer la trajectoire et la stratégie, notamment de rémunération par rapport aux objectifs climatiques d'AGL, et il se positionne donc comme ce qu'on appelle un actionnaire militant. Mais ce que soulève aussi cette histoire, c'est la question complexe sur les pouvoirs des milliardaires et leur influence croissante sur des décisions stratégiques et cruciales pour l'avenir énergétique et environnemental de tous. Parce que les milliardaires, ils n'ont pas été élus, ils n'ont pas été choisis par le peuple. Et pourtant, en faisant de telles actions, ils ont un impact direct sur, là en l'occurrence tous les Australiens, mais aussi le monde entier et la population mondiale. Dans le club des milliardaires environnementalistes, on a Cannon-Brookes, mais on a aussi par exemple Bill Gates, Jeff Bezos, qui ont investi des milliards de dollars dans des entreprises pour limiter le changement climatique, de nouvelles énergies ou même des ONG. Et en fait, ça pose la question, notamment en France, on n'a pas vraiment l'habitude que les milliardaires décident pour nous, ce qui est un peu le contraire dans le milieu plus anglo-saxon, d'héritage protestant, où les milliardaires ont toujours été très très présents dans la direction du gouvernement et aussi avec une philanthropie très forte. Donc les avantages, c'est que ça fait avancer les choses très rapidement, pour le coup, parce que c'est un homme ou une femme qui décide de mettre énormément de moyens sur un sujet. Mais les autres désavantages, c'est que ce sont les sujets qui leur plaisent, ce sont les sujets qui les touchent. Et donc ça ne peut pas être tous les sujets d'une société. Donc ça ouvre ce débat qui est très intéressant et je vous laisse réagir en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas compter que sur les milliardaires pour flécher l'argent et investir des centaines de millions, des milliards vers les causes qui nous permettront de limiter, par exemple, le changement climatique ou de protéger la nature. C'est toute l'idée de Greengot qui a été créée et qui est une institution financière française qui permet à toutes et à tous d'investir son épargne dans les secteurs d'avenir, comme les énergies renouvelables, l'agriculture bas carbone, les transports bas carbone, et qui permet donc un double profit, comme le présente Mike Cannon-Brookes, celui de limiter le changement climatique et l'impact sur l'environnement, et évidemment
de faire grandir son épargne, parce que les secteurs d'avenir sont aussi les secteurs les plus prometteurs.